Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue dans notre émission à l'écoute du Seigneur. Nous savons que nous avons un Créateur et que notre Dieu est au-dessus de tout le monde. Je salue toutes les personnes qui sont connectées, abonnées à notre chaîne, qui aimeraient au travers de ce message écoutez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, tout en sachant qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole a été faite chair. Plusieurs personnes nous suivent au travers de ce message. Nous essayerons un peu d'être bilingues, enfin d'aider certaines personnes qui sont incapables de nous écouter dans la langue française et de nous écouter aussi en lingala. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la faveur de Dieu vous accompagne. J'étais en train de dire qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair. Je comprends que notre Dieu qui a été au début dans la dimension de sa parole, et cette parole a été faite chair. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au travers de ces émissions, à l'écoute de l'Éternel, à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la parole de notre Dieu, toutes les promesses qui ont été arrêtées par le Créateur, toutes les promesses que le Seigneur vous a faites, ces promesses vont se matérialiser. Si Dieu qui est la parole, qui était la parole, a été faite chair, ce même Dieu aussi matérialisera la plupart des choses qu'il a promises dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est comme j'étais en train de dire que Nebandeli Ezalaki Liloba Ezalaki Nanzambe, Pe Liloba Ezalaki Nzambe, Liloba Wana et Salamki et Komaki Moto. Et cela veut dire que de la même façon que Liloba et Latakinzoto, c'est de la même façon que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans vos vies. Nakatia émission Nabiso à l'écoute du Seigneur, j'aimerais dire encore à une personne, la devise au Nazanango, cette devise que nous avons, c'est que Dieu ne ment jamais. Je suis en train de prier que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je sais que pendant cette période, il y a des personnes qui sont tristes, il y a des personnes qui sont tellement touchées parce qu'ils ont tellement de problèmes. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un que Dieu est fidèle dans sa parole. Et j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas regarder la grandeur de ses problèmes. J'aimerais encourager encore à une personne de ne pas voir la plupart de combats qu'il y a tout autour de lui, mais que chacune d'entre nous réalise le nombre de promesses qu'il a avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, je vais faire la lecture et nous allons nous connecter à la révélation du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, paix dans vos maisons, paix du Christ. Invitez les gens à venir écouter la parole de Dieu, car il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui sera élevé dans nos vies. 2 Rois chapitre 5, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras
que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Je veux lire plus vite, 9e verset. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en Israël en disant : « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera de sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Albana, le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la lecture parce que la lecture est assez longue. Mais j'aimerais nous connecter à la parole du Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Naaman. La Bible dit que cet homme, Naaman, était le chef de Syria. Et cet homme jouissait de la faveur et de la considération de son maître. Nous allons comprendre qu'au-dessus de Naaman, malgré qu'il était chef, malgré qu'il avait des capacités, mais il avait aussi un supérieur qui était au-dessus de lui. Et nous allons comprendre que cet homme était un homme que Dieu connaissait. C'était une personne par le canal de qui le Seigneur était passé pour libérer le Syrien. Parce que la Bible dit que l'Éternel l'avait utilisé pour la délivrance des Syriens. Mais malgré les exploits que Dieu avait opérés au travers de cet homme, Naaman avait la lèpre. Je sais que tu as déjà lu ces messages. Tu as déjà lu ce livre de roi. Mais il y a un bonus que le Seigneur a réservé en ce jour, car ce message vient de la part de l'Éternel. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Cet homme qui jouissait de la faveur de son maître est une grande considération. La faveur de son maître, la considération de son maître, tout ce que son maître apportait dans la vie de cet homme ne pouvait pas emmener Naaman à être satisfait parce que sur son corps, il avait la lèpre. Oh, il y a une dimension que j'aimerais dire à quelqu'un. Tu vis dans un foyer, tu vis dans une maison, tu vis quelque part où les gens te respectent, où les gens te considèrent, mais il y a un problème caché en toi qui te fait tellement mal. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le plus grand problème qui tourmente les vies des gens sont des problèmes qui sont cachés dans l'intérieur. Oui, la plupart des gens te voient. Comment tu souris, comment tu es bien avec les gens. Tu partages, tu donnes ce que tu as. Tu procures le sourire. Mais il y a quelque chose qui est caché en toi. Lorsque tu reviens en toi, cette chose te fait pleurer. Écoutez, peuple de Dieu. La lèpre de Naaman a été couverte par les habits. Oui, ton apparence attire les gens à se confier en toi. Mais lorsque tu reviens en toi-même, tu es dans de pleurs. Parce que dans ton intérieur, il y a des choses qui ne marchent pas. Et cet homme qui jouissait de la faveur de son maître est d'une grande considération avec la lèpre. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que lorsqu'ils étaient partis en guerre avec Israël, puisque le Seigneur était avec Naaman, la Bible dit qu'ils avaient emmené les gens dans la captivité et il y avait une petite fille qui était captive. Et cette petite fille n'était pas maltraitée. Elle habitait la maison de Naaman.
Parce que c'était une servante de la femme de Naaman. Une servante de la femme de Naaman. Mais ce que j'aime, c'est que cette petite fille avait la dimension de la compréhension et de la considération et de l'amour de Dieu, parce que la Bible déclare que cette petite fille connaissait le prophète Élisée. La Bible dit que c'était une petite fille, mais pas n'importe quelle fille, mais une fille qui était informée. Pas n'importe quelle fille, mais une fille qui était connectée. Pas n'importe quelle fille, mais une fille qui avait la considération et le respect de l'homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, la considération, le respect que tu as, l'attachement que tu as à la parole de Dieu te produira quelque chose. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que être captive quelque part, être esclave quelque part, être domestique quelque part, travailler pour quelqu'un n'est pas la finalité de toutes choses, car le Seigneur peut t'utiliser pour le changement de la vie de gens. L'Éternel peut t'utiliser pour le changement d'une nation. L'Éternel peut t'utiliser pour influencer les vies des autres, parce qu'en toi tu détiens quelque chose que d'autres n'ont pas. Écoutez, ce qui me fait du bien, c'est que la position de cette petite fille dans la maison de Naaman était une position d'une fille qui a été esclave. Elle n'était pas maltraitée, mais la Bible déclare qu'elle était en train de servir la femme de Naaman. Mais quel est le grand problème? C'est que Naaman, avec sa lèpre, manquait une chose, la révélation de l'homme de Dieu. Vous savez, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous réussirez. Dans la vie, ne négligez personne. Parce que les Français le disent, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Qui pouvait croire que cette fille, cette petite fille, pouvait avoir une révélation ou une information sur la guérison de cet homme? Et la Bible déclare que lorsque Naaman fut revenu dans sa maison, sa femme lui parla, lui communiqua le message de la petite fille qui connaissait l'homme de Dieu. Oh, parole du Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Et ce que j'aime, c'est que la femme de Naaman était une femme connectée. J'aimerais dire à quelqu'un que ta connexion au Seigneur, ta manière d'être connecté aujourd'hui apportera le résultat. Ta souplesse, ta souplicité dans la manière de considérer les hommes de Dieu, de considérer la parole de Dieu, apportera un changement dans ta maison. Oh my God! La femme de Naaman n'a pas regardé que cette petite fille était esclave dans sa maison, mais elle a considéré la parole de cette fille. Écoutez-moi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un le respect, l'attention, la confiance que tu apportes au travers de ce message changera quelque chose dans ta destinée. Je suis en train de voir comment est-ce que le Seigneur ramènera encore la joie, la restauration dans plusieurs dimensions de ta vie. Parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un temps, Naaman, un bon mari, retourna dans sa maison et la femme lui transmit ce bon message en lui disant, la petite fille a dit ceci. Et Naaman, qui était de son maître, parce qu'il savait que son maître ne le privait rien. Vous savez, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas d'obtenir la faveur d'une personne. Une personne peut vous favoriser, mais de quelle manière? Une faveur sans considération mène à la ruine. C'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui te donne des habits. Il te donne de quoi te vêtir, mais après il t'insulte. Cela n'a pas de valeur. Mais Naaman jouissait de la faveur et de la considération de son maître. Et c'était un homme qui était placé hautement parce qu'il était chef de l'armée. Oh my God! Quelle que soit ta position, toi qui es en train de me suivre, dans un bureau, dans ta maison, dans ta chambre, je ne sais où tu es.
Tu occupes un poste élevé dans ton travail. Mais il y a quelque chose qui te fait pleurer. Mais ce qui est important, c'est de te connecter à la parole de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible me dit ceci. Naaman alla auprès de son maître et lui parla. Et lorsque le roi, le maître de Naaman, entendu ce que lui avait dit son serviteur, la Bible déclare, le roi écrivit une lettre au roi d'Israël. La lettre. Que Dieu nous fasse grâce, parce que dans notre prochaine mission, nous parlerons de la lettre. Il écrivit une lettre. Et cette lettre, en écrivant, le roi a dit au roi d'Israël, je t'envoie Naaman, le chef de l'armée, pour que tu le guéris de sa maladie. La déformation de l'information, parce que le rapporteur divise toujours. La fille d'Israël n'avait pas dit au roi, n'avait pas dit à la femme de Naaman, n'avait même pas dit à Naaman que c'est le roi d'Israël qui le guérira de cette maladie. Mais le roi écrivit une lettre au roi d'Israël pour lui demander de guérir Naaman de sa maladie. Et lorsque la lettre arriva auprès du roi, la Bible déclare qu'il avait envoyé des talons d'or, il avait envoyé beaucoup de trucs. Mais lorsque la lettre arriva, le roi a été tellement furieux, il déchira ses habits. Il s'est dit, écoutez, j'ai compris que cet homme est en train de chercher une guerre entre nous et son peuple. Parce que le roi était incapable d'accomplir des choses que l'homme de Dieu pouvait accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur a déposées dans les vies de ses serviteurs que les rois des nations ne pourront même pas accomplir. Il y a des choses que Dieu a accomplies au travers de ses serviteurs que les gens dans le gouvernement seront incapables d'accomplir, même les présidents, même les rois de la terre, parce que Dieu passe par le canal de ses serviteurs. Voilà pourquoi ce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous réussirez. Je suis en train de déclarer que le Seigneur t'apporte réussite, succès dans tout le domaine de ta vie. La parole que je suis en train de libérer changera quelque chose dans ta vie, apportera une atmosphère. Ouais, comme ma vie, comme moi, et comme ma résurrection en ce 7e mois. Oh my God, j'aime le Seigneur. Écoutez ce qui va se passer. Le roi déchira ses habits. Et Naaman fut découragé un tout petit peu parce qu'il n'avait pas de solution. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible me dit, la nouvelle arriva aux oreilles d'Élisée. Qui est Élisée? Élisée n'est pas un riche matériellement. Qui est Élisée? C'est un homme chauve. Qui est Élisée? C'est un homme qui demeure dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les personnes connectées à Dieu sont des hommes solutions. Des personnes connectées à Dieu portent des semences que plusieurs personnes n'en portent pas. Oh my God. Élisée a été établi en Israël comme prophète parce qu'il avait reçu le double portion d'Élisée. Oh my God. J'aime cet homme Élisée. Et Israël avait de la considération en cet homme, un prophète de Dieu. Il dira tout simplement, emmenez-moi cet homme. Et on emmena Naaman. Et lorsque Naaman arriva à la porte d'Élisée, voici là où se pointe le grand problème. Élisée envoya son serviteur à lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça a été tellement étonnant pour Naaman. Découragé, il s'est dit non, je pensais que cet homme sortira de sa maison. Il rencontrera le lépreux et il posera sa main sur la lèpre. Ne conditionnez jamais Dieu par rapport à un système.
Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change pas, mais c'est un Dieu qui bouge dans son système. C'est un Dieu qui varie dans son système. J'aimerais dire à Dieu pour que le Seigneur te visite. Tu n'as pas seulement besoin d'aller quelque part où les gens sont en train de tomber. Tu n'as pas seulement besoin d'aller appliquer l'huile. Tu n'as pas seulement besoin de faire quoi que ce soit, mais tu dois t'attacher à la révélation de l'homme de Dieu. Oh, j'aime la parole de Marie. La Bible déclare que lorsqu'il n'y avait plus de vin à Cana, Marie demanda aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dira. Et il leur dit ceci: faites ce qu'il vous dira. Et c'était là que l'eau avait changé en vin. La confiance dans la parole de l'homme de Dieu, la confiance en Dieu, la confiance à l'écoute du Seigneur changera des choses dans ta vie. Je suis en train de déclarer, my God, que cette parole apporte esprit et vie dans ta vie. Que cette parole apporte un changement dans ta vie. Que cette parole apporte restauration en toi. Que cette parole apporte relèvement. Que cette parole apporte délivrance. Que cette parole apporte succès. Que cette parole, oh my God, my God, my God, my God. Je rends grâce à Dieu pour les miracles qu'il est en train d'opérer. Je rends grâce à Dieu pour le succès qu'il est en train d'apporter. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles. Je rends grâce à Dieu pour le relèvement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Et ce que j'aime, c'est que Élisée dira à Aman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Dieu créa le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposait de toute son œuvre. Cela veut dire, je suis en train de comprendre une chose, que Dieu est en train dans une phase, il entre dans une phase où il sera en train d'observer comment est-ce qu'il y aura la matérialisation de toutes les promesses au sein de la Katiabo Mouineo. Le 7e mois, il y a mois de juillet, Zambazo Kotisson na Katia Repo. Azo kokisa biloko nyonso bande déjà ko arrêter depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, nzamba koti na kati ya repos na yo po banda ko kokisa sikoyo komona bilaka o ezo kokisa na kati ya bomoi na yo. Tu vivras le repos dans ta vie. Naaman s'est dit non, fallait que cet homme vienne vers moi. Découragé. Je ne sais pas si Naaman avait eu le temps d'aller voir d'autres personnes avant qui avaient fait des pratiques sur son corps. Il s'est dit, pour la première fois de ma vie, quelqu'un prononce juste une parole. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dédié cette émission, cet espace à l'écoute du Seigneur. Les personnes qui ont confiance à la parole, les personnes qui respectent la dimension des grandes déclarations. J'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai vu le Seigneur changer de vie au travers de la parole. J'ai vu le Seigneur restaurer des âmes. J'ai vu le Seigneur ressusciter des gens. J'ai vu le Seigneur donner des enfants aux stériles. J'ai vu le Seigneur guérir les gens du sida au travers de la puissance de la parole. Come on. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? La Bible me dit, découragé, il commençait à rentrer. Mais ce que j'aime, c'est que Naaman était bien entouré. Dans la vie, que le Seigneur vous donne un bon entourage, que le Seigneur vous connecte aux bonnes personnes, que le Seigneur vous connecte avec des personnes merveilleuses qui ne vous induiront pas en erreur, que Dieu vous entoure en cette année 2020, des personnes qui ne vous trahiront pas, que Dieu vous entoure de bons conseillers. Les serviteurs de Naaman parlèrent à Naaman avec douceur. Ils ont dit, maître, 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 si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu serais censé de le faire. À combien plus forte raison, il t'a demandé quelque chose de facile, d'aller te jeter 7 fois dans le Jourdain. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'aime cette dimension. Naaman qui commençait à parler des fleuves qu'il connaissait. Le fleuve de l'Albana. Il parlait de plusieurs fleuves qu'il connaissait. Cela veut dire, géographiquement, Naaman connaissait les autres fleuves. Et étant qu'un homme de guerre, il pouvait aussi connaître le fleuve de Jourdain parce que c'était un homme de l'armée. Mais la révélation du fleuve du Jourdain n'était pas
entre les mains de Naaman. Vous pouvez connaître un homme, vous pouvez connaître une église, vous pouvez connaître quelqu'un, mais la révélation qui est cachée dans cet homme demande seulement un éclaircissement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire. Et l'homme de Dieu avait la révélation du Jourdain. Parce que dans le Jourdain, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous allons comprendre avec le temps que le Jourdain était même le type d'une personne. Parce qu'au travers du Jourdain, Israël a traversé. C'est dans le Jourdain qu'il y a eu un monument qui a été placé. Dans le Jourdain, la Bible déclare, le peuple de Zaboulon et de Naphtali vit une lumière au-delà du Jourdain. Ce même Jourdain, c'est le même Jourdain auquel Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Après des temps. Ça veut dire que le Jourdain cachait un mystère. L'élévation de Josué a commencé dans le Jourdain. Parce que Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. Et il y avait un obstacle et le Seigneur permis à ce que le Jourdain puisse se déchirer en deux. Ce jour-là, on comprit que Josué avait Dieu. Et aujourd'hui, je viens présenter quelqu'un que le Jourdain est le type du Christ. Parce que le Jourdain était un fleuve. Et l'eau du Jourdain était de l'eau mystérieuse. L'eau du Jourdain était l'image de la parole. L'eau du Jourdain avait la révélation. Je t'emmène en ce jour et je t'introduis dans la révélation de la parole. Je t'emmène aujourd'hui et je t'introduis dans la révélation de la parole. La Bible déclare que ma vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Au cours de cette année, au cours de ce mois, le monde des ténèbres ne fera rien dans ta vie. Parce que la parole de Dieu apportera un changement dans ta vie. Et la Bible dit que lorsque Naaman a pris cela, Naaman alla se jeter dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il alla pour la première fois. Il avait encore la lèpre dans son corps. Il se peut que tu as prié. Tu t'es dit, j'ai tellement prié. Écoutez, Naaman, Élisée ne l'avait pas demandé d'aller se laver, mais d'aller se jeter. Se jeter veut dire quoi? Il devrait faire des mouvements et des exercices. Peut-être qu'il devrait courir et aller se jeter. Mais la première fois qu'il a couru pour aller se jeter, il avait encore la lèpre. La deuxième fois, il avait encore la lèpre. La troisième fois, il avait encore la lèpre. Et je me dis que pendant qu'il descendait au fond de l'eau du Jourdain, et quand il sortait, des fois peut-être il était découragé. Peut-être qu'il y avait des choses qui se passaient dans ses pensées. Le diable vient te combattre dans tes pensées. Il te demande d'arrêter de prier. Peut-être que tu es déjà fatigué. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des offrandes, tu as bâti des autels. Tu te dis c'est fini. Peut-être que tu es à la 5e fois. Peut-être que tu es à la 3e fois. Peut-être que tu es à la 4e fois. Même Élie, qui avait laissé le manteau à Élisée, lorsqu'il avait fermé le ciel dans la prière, pour ouvrir le ciel, Élie devrait prier 7 fois. Et la Bible déclare que c'est à la 7e fois que Élie avait vu, il avait vu un nuage sous la forme d'une paume de main. Et c'est alors qu'il avait compris que Dieu l'avait exaucé. Continue à prier jusqu'au bout. Que personne ne te décourage. Sois entouré de personnes qui croient en toi. Que Dieu te donne des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'encouragent, même quand ça ne marche pas, même lorsque ta belle famille te tourmente, tu te dis que non, tu n'as pas d'enfant, d'ailleurs, voilà, mais que Dieu te donne des bonnes personnes qui te diront que cette année tu enfanteras. Oh, même si tu es découragé de certaines personnes parce que tu n'as pas de travail, que Dieu te donne des bons amis qui te diront que cette fois-ci, oh, tu seras engagé, cette fois-ci, Dieu te lèvera, cette fois-ci, et je crois en toi, et j'aimerais te dire, continue et va jusqu'au bout. Nous sommes en train de descendre petit à petit. Écoutez, il se jeta et à la 7e fois, je me dis la 6e fois, Naaman pouvait se dire là, en dessous de l'eau, mais est-ce qu'en sortant, je verrai réellement mon miracle? Qu'est-ce qu'il se disait? Mais cet homme a eu confiance à la parole de l'homme de Dieu. N'abandonne pas même quand c'est dur. Ne lâche pas la prise, même quand rien ne marche. Déçu,
désemparé, ne lâche pas. J'ai vu des personnes dire en fin de compte que Dieu est un rédempteur. Vous savez, je m'en dis quelque chose avant de prier pour le peuple de Dieu. Du temps de Job, Job désemparé et découragé. La Bible déclare dans Job chapitre 18, si je peux lire le plus vite possible, excusez-moi, ceci me monte à cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Job chapitre 19. 19, je prends le 18e verset. Je suis méprisé même par des enfants. 1. Ce que j'avais pour confident monte en horreur. 2. Ce que jamais se sont tournés contre moi, ce que j'aimais plutôt, se sont tournés contre moi. 3. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau dedans. 5. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Job était en train de pleurer. Il a vu le mépris en face. Il a fait la lecture de l'abandon. Comment est-ce que les gens l'ont abandonné? C'est confident. Peut-être que tu avais un ami, une amie que tu aimais beaucoup. Mais tant que Yindi, cet ami a commencé à parler en mal de toi. Tu n'as plus de confident. Il dit, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous vous montrez insatiable de ma chair? Pendant que Job était en train de parler, en pleurant dans sa douleur, l'Esprit de Dieu ranima l'âme de Job. Et Job commençait à voir dans le surnaturel. C'est ce que je suis en train de voir dans ta vie. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. C'est ce que je suis en train de sentir. Le 23e verset viendra changer l'histoire. Job dira, oh, je voudrais que mes paroles soient entières. Je voudrais que mes paroles soient écrites. Écoutez. Qu'elles soient écrites dans un livre. Oh my God. Je voudrais avec un birin de fer, avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. L'esprit de Job s'éveilla. J'aimerais encourager quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit éveille ta conscience, que le Saint-Esprit réveille encore ta mémoire, que le Saint-Esprit ramène encore la révélation en toi. Oh, bah ça c'est qu'à Job. Pendant qu'il était en train de pleurer, l'Esprit s'éveillait, il dit, attendez, dis à quelqu'un d'attendre. Parce que la parole de Dieu est arrivée vers toi. La parole de Dieu t'a localisé. Qu'a dit Job? Il dit ceci, au 25e verset. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura détruite, moi-même je le contemplerai. Je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oh, je bénis le Seigneur l'Éternel qui est mon Dieu. J'avais dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il arrêta de pleurer. Il dit, venez, écrivez ceci. Parce que mon âme a vu, mon esprit a vu. J'aimerais connecter à quelqu'un dans la révélation. De commencer à voir ses jours glorieux. De commencer à voir ses enfants. De commencer à voir son travail. De commencer à voir comment est-ce que son humiliation est en train de tomber. J'aimerais dire à quelqu'un que les mêmes yeux qui t'ont vu pleurer seront les mêmes yeux qui verront la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et personne d'autre ne le verra avant toi. Toi-même, tu verras l'accomplissement des choses dans ta vie. Et c'est alors que Naaman, lorsqu'il sorta de l'eau, la Bible déclare que sa peau redevint comme la peau d'un enfant. Parce que Dieu connaissait Naaman et Dieu te connaît.
Oh, Dieu changera ton histoire. Tu ne retourneras pas dans ta maison avec humiliation, mais tu rentreras avec gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année ne s'achèvera pas comme ça, mais cette année s'achèvera avec une histoire nouvelle. Toi qui me suis, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur répand sa grâce, qui répand sa puissance dans ta vie. Toi qui as un problème dans ton foyer, oh, touche ta main. Je prie que le Seigneur te restaure. Toi qui as un problème, oh, de mettre au monde, que le Seigneur te donne des enfants. Toi qui as un problème du travail, oh, touche tes dossiers. Je déclare maintenant, oui, que le Seigneur te donne un bon travail. Oh, toi qui as un problème d'humiliation, que Dieu te change d'habit, que tu enlèves l'habit d'humiliation, que Dieu te donne un ami de gloire. Puisque l'Éternel est notre Seigneur, à l'écoute du Seigneur, que la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse en ce jour. C'est votre serviteur, le pasteur Michel Kimboukousou, responsable du ministère Cité de Gloire. Vous qui voulez me contacter sur WhatsApp, mon numéro est le 082 47 10 595. 082 47 10 595. Appelez si vous avez des sujets, nous allons parler ensemble et le Seigneur va nous communiquer ce dont il a à nous communiquer pour la résolution du peuple. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous élargisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que Dieu bénisse cette chaîne, que le Seigneur vous élève encore davantage. Restez connectés à notre chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix du Christ.